Ma chère Marie-Ange, c'est un grand, grand, grand plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Plaisir Et réciproque, ma chère Hélène. C'est bien. alors, vraiment, il y a beaucoup d'émotions. Lors de l'écriture de mon manuel dans ces savoirs, j'ai pensé à toi très souvent à des moments très précis. Bon, alors tu es une artiste merveilleuse, mais vraiment, je te le dis tel que je le pense. Et tu es aussi une personne inspirante. Et je pense que ça va être très intéressant pour beaucoup de personnes de t'approcher comme ça via cet entretien que nous avons. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et puis alors, c'est naturellement que j'ai pensé à toi pour préfacer mon manuel et tu as accepté avec ta générosité naturelle. Alors aujourd'hui, nous initions une série d'entretiens qui seront diffusés sur le site du manuel, dans ces savoirs. Alors tu Parfait. nous as invités dans ta loge. Oui, Voilà. on est aujourd'hui en général de Péléas et Mélisande, donc avec la salle remplie À Lille. à Lille. Voilà. Donc avec la chance de retrouver mes partenaires d'il y a 2 ans. Voilà. Il y a 2 ans, on était en pleine pandémie et on a dû jouer mais sans personne dans la salle, c'était assez curieux. De faire une générale, de faire une première, de faire une deuxième, et tout cela a été filmé, mais pour des archives. En tous les cas, ce film existe et est très très beau. On espère que peut-être qu'un jour ça passera vraiment à la télé et ça serait formidable. Donc on se retrouve la même distribution avec seulement une personne qui est changée, donc c'est Arkel, le rôle d'Arkel. 2 ans après, donc. 2 ans plus tard. Voilà, ça c'est rare d'arriver à retrouver une distribution 2 ans après, hein, Oui. vu les agendas Oui. de chacun. Oui, Donc c'est un pari réussi. c'est un pari réussi et on est tous très heureux d'être sous la direction de François-Xavier Roth et l'Orchestre des siècles et mise en scène de Daniel Jeannetou. Et j'espère que vous aurez du plaisir à voir ce spectacle tout à l'heure. Alors la première question que j'ai à te poser concerne la carrière longue, surtout chez les femmes. C'est beaucoup plus rare, on va dire, que chez les hommes, où il y a beaucoup de rôles de maturité. Donc là, ce soir, tu incarnes un rôle dit de maturité. Geneviève, qui est la mère donc, de Pelléas et de Golo, et donc qui est emblématique d'un changement de répertoire ou d'une évolution en tout cas dans ta voix. Est-ce que Oui. tu peux nous en dire un petit Alors, peu? je peux dire que je crois que j'ai commencé à aborder les rôles dits de maturité un peu plus lourd. Je crois que je devais avoir 48 ans, quelque chose comme ça. Avec quel rôle, par exemple? Dame Marthe. Donc Faust de Gounod. Dans Faust de Gounod. La marâtre dans Cendrillon. Ah oui. Voilà, je devais avoir 48 ans à peu près. Après, plus ou moins au même âge, j'ai fait une Clytemnestre aussi. Donc ça, c'était un rôle quand même très vocal. Oui. Et en fait, tous ces rôles dits de maturité dans un opéra, il y a toujours une mère ou une sorcière Voilà, ou une méchante. C'est des personnages. Voilà, ce sont des personnages. Alors souvent, les rôles sont courts, mais très présents théâtralement. Oui, je t'ai vu dernièrement dans Parsifal de Wagner. Oui, c'était pas Parsifal, c'était le vaisseau fantôme. Tu m'as vu dans le vaisseau fantôme. Je t'ai vu dans le vaisseau fantôme. Voilà, tu m'as vu dans le vaisseau. Alors attends, on va On recommencer. la recommence. Je t'ai vu dernièrement dans le vaisseau fantôme. C'est ça, à l'Opéra de Massy. À l'Opéra de Massy. Et donc, je jouais le rôle de Marie. Exactement. Donc, qui est très énergique. Très énergique, la gouvernante, mais là aussi, rôle court, mais il faut les faire. Et en tous les cas, il n'y a pas, la leçon que je retiens de toute jeune, il n'y a pas de petit rôle. Voilà. Tout est important, parce qu'un petit rôle mauvais, on le voit tout de suite. Donc, en fait, tout est important. Et donc, la grande chance de faire, à mon âge, je peux dire, j'ai 60 ans, de faire tous ces rôles-là, c'est qu'on fait ces rôles-là avec, j'allais dire, beaucoup moins de pression. Donc on n'a pas la pression de se dire « Ah là là, comment va sonner mon si bécard aujourd'hui ?» Donc c'est exactement la même exigence. Mimi est témoin, qui est là-bas derrière. Ce matin, je faisais ma voix, évidemment. Donc toujours réglo, toujours essayer d'être en forme au mieux, au mieux. Et donc, tout cela repose maintenant, si je chante encore, je pense que c'est parce que les bases sont tellement solides. Voilà.
Oui, et puis tu as la chance, on va dire, de pouvoir évoluer. Ta voix a évolué, on va dire, dans le répertoire, dans la tessiture grave. Oui, un peu plus Un grave. peu Donc ça plus s'est fait, je grave. pense que ça s'est fait naturellement. Voilà, donc tu avais ce type de voix qui pouvait. Tu étais Oui, mezzo-soprano, c'est-à-dire que tu peux. coloratour quand tu Oui, as commencé. oui, et en même temps, par exemple, au mois de novembre, j'ai dû juste après Hanovre, où Mhm. je chantais la première prieure dans le dialogue des Carmélites, j'ai dû Voilà. faire un concert Mozart. Ah oui, mais ça, moi j'en parle dans ma Eh bien, méthode. comment remonter la voix pour aller rechercher de Absolument. nouveau Mais ça, ce sont les exigences, on Là, va là, dire, du c'était, métier. là, il fallait travailler tous les jours. Voilà. Il fallait travailler Oui, tous les oui. jours et donc ne pas penser à alourdir, aller chercher donc cette Mhm. place très très haute Parce qu'il y dont tu a, parles dans ton livre. voilà, je parle Mm. des différentes capacités Oui, qu'on nous demande à différents. Oh là là, ça va être coupé ça. oui, C'est moi vas-y. qui m'embrouille. Oh zut. Ce que je voulais dire, c'est que simplement, quand on a des exigences comme ça, moi j'appelle ça des exigences pratiquement commerciales, de faire un récital à un chanteur qui est dans une production, de lui faire ou un récital Mozart ou un récital de Mélodie ou de Lieder, qui sont complètement différents au niveau de De ce la qu'on peut faire. préparation. Voilà, la préparation et de ce qu'il est en train de faire à ce moment précis Voilà, sur donc scène. ça, tu as trouvé ça difficile cet exercice. Oui, Voilà. oui, c'est pas des plus faciles. C'est pas Non. des plus faciles, surtout quand on a très peu de temps, quoi. Que Voilà. 3 jours avant, tu chantes quelque chose d'assez large, assez avec enfin voilà, oui, et théâtralement et physiquement, et après de nouveau de rechanter. Oui, Alors, voilà, ça c'est oui, dans la rentre. bouche. Bonjour. Comment ça va? Je te donne un petit programme. Ah, merci. Alors c'est Chantal. Vous êtes en train de- Voilà, on est en train de filmer, mais c'est pas grave, tu seras sur le film. Le programme de ce soir. Merci beaucoup. Le programme de ce soir. Voilà. Donc tu es un petit peu est-ce que tu ressens le fait d'être la doyenne? Tu m'as dit tout à l'heure Oui. que tu étais la doyenne Voilà, je suis la doyenne de cette de production. la production. Parce que même le rôle d'Arkel, qui est censé être le grand-père donc de Péléas, eh bien, si je ne me trompe pas, notre Patrick Boller n'a que 46 ans. Voilà. Donc ça veut dire que les hommes, ben, tu as connu ça aussi à travers ton parcours de soliste, où les hommes basses qui t'entouraient Vous pouvez faire des rôles de maturité. pouvaient faire des rôles de maturité assez jeunes en fait. Absolument. Et donc en fait, alors en étant grimé, en étant voilà, là pour l'occasion il s'est carrément rasé la tête, mais Alors que la voix des femmes, ça ne triche pas. on la va voix des dire, femmes hein. ne triche pas. Voilà. Voilà. Une basse, ben, donc même si Va on va faire dire des il est rôles- trop jeune, mais il Voilà. peut faire un frère Laurent, enfin, des tas de Mhm. rôles, Mhm. même des fois à 35, 40 ans, parce que ben, voilà, ou soit ils attendent d'avoir l'âge du rôle, mais c'est trop tard après pour entrer en scène, mais bon voilà. Voilà. Et tu parlais des rôles, on va dire, non pas des petits rôles, mais des rôles secondaires. Il Oui. y en a beaucoup Oui. des rôles masculins secondaires, il y en a très peu des rôles féminins secondaires. Alors les rôles féminins secondaires, si quand on est un petit peu plus jeune, du genre les deuxièmes dames de la nuit ou troisième dames, dans les opérettes françaises classiques, dans les cousines dans Péricole, des choses comme ça. Donc effectivement, ce qui peut permettre aux jeunes justement de démarrer avec des rôles comme ça. Miss Rose ou je sais plus où, c'est l'Acmé, enfin bon, plein de choses comme ça. Où on peut démarrer sa carrière. Après, on aborde évidemment des rôles un peu plus importants. Et puis, de nouveau, c'est comme si la boucle était bouclée. On repart sur quelque chose de plus simple. Alors que finalement, quand on débute sa carrière avec Chérubin, mais c'est extrêmement compliqué de chanter un rôle de page. Il faut que la technique soit parfaite, quoi. Ouais. Ou un idéal de perfection. Perfection, ça n'existe pas pour moi. L'idéal, peut-être. D'accord. Revenons au chant français. Oui. Voilà, parce que tu es française, tu me disais aussi que la production était Essentiellement, voilà, oui. majorité française. Oui. Et tu chantes Debussy, tu chantes donc, on parlait de ce chant déclamatoire, où il faut vraiment avoir un calme intérieur extraordinaire, puisque parfois c'est juste parler avec un orchestre quasi, je dirais pas inexistant, mais non, tellement, mais piano par moment, voilà, des sonorités tellement une sublimes. sonorité vraiment liquide, on va même dire. Et toi, tu dois avoir la force de ton articulation, la force de ta prononciation, le caractère. C'est assez jouissif. Du Ah reste. oui, c'est vrai. Ouais, moi j'ai beaucoup
de jouissance à dire les mots. À dire le goût oui, du mot. oui, oui, oui. Et cette présence qu'il faut avoir, qui est quand Ouais. même autre que celle d'un Verdi où tu es Bien sûr, emporté oui, par oui, oui. l'orchestre, etc. Oui. Oui, donc ça. Et tu apprécies d'avoir des chanteurs français ou alors Dans ces cas-là, oui. Oui, dans ces cas-là. En tous les cas, là, on a Mm. celui qui joue le médecin qui est australien et qui Mhm. fait toutes ses études aux États-Unis, mais son français est génial. Impeccable, Voilà. certainement à ce Mais niveau-là. autrement, c'est vrai que voilà. c'est très très appréciable. Donc Voilà. Et tu sens une différence de chanter français et de chanter par exemple, en italien? Alors, Est-ce que tu adaptes ta technique pour chanter en français? J'allais dire non. Non, Ouais. parce que ben, pour moi, j'ai qu'une seule ligne de chant. Après, Mhm. je vais plus l'adapter, par exemple, à une langue un peu plus palatale, telle que le russe, par exemple, où D'accord. les sons vont être un peu plus Oui, ronds, un oui. peu plus. Donc c'est- c'est à ce moment-là que tu dis que toi tu t'adaptes. Finalement, le français, Voilà. ça reste naturel. Ça reste assez naturel, oui. Oui, Oui, d'accord. oui. Et je suis assez exigeante avec cela, oui. Bon, surtout dans Debussy, Ah oui, oui. voilà. Bah, Debussy comme Ravel, comme. Mhm. Non, mais je faisais la différence avec les rôles plus lyriques. Par exemple, là, pardon, je t'ai coupé, Oui, je t'en mais par prie. exemple, dans ce Debussy-là, personne ne roule les airs. D'accord. Bon, moi, ça me laisse un peu comme Et ça. voilà, moi Moi, je je les suis roule un pour- tout petit peu. Et Voilà. puis, De le chef temps dit, en ah, mais temps. c'est vrai, toi, tu roules un peu les airs. Ouais. Moi, je roule un peu les airs. Oui, c'est vrai, un peu, mais. Bon, moi, j'apprécie Pas trop. parce que tout Là, sinon, tu j'aime verras. pas trop. Mais je verrai. Oui, je mais verrai. personne ne Bon. met en arrière, c'est ça. Voilà. le Oui, mais bon, le principe, c'est- R derrière, il est quand même derrière. Oui, Donc, oui, bon, oui. moi, j'apprécie qu'on roule les R. Enfin, c'est ce que je. Ouais. C'est ce que Mais je de ce conseille, fait, mais bon. oui, mais Après, je sais que c'est plus le goût du jour. Hein, le c'est goût plus du trop le jour. goût du Non, jour. ouais. Et si l'ensemble des solistes chantent sans rouler les Voilà. airs, celui qui d'un seul coup va commencer à faire Exactement. Grand-père, j'ai revu. Alors, ça va plus du tout. On se dit, oh là, Oui, voilà. il y a une un vision décalage. d'ensemble. Il y a un petit Absolument, décalage. absolument. Très bien. Donc, c'est très bien que tu sois d'accord avec ça. Tu ne résistes pas. Je Non, ça résiste te- pas, je non. m'adapte. Je tombe Voilà. devant un chef qui me dit, il faut rouler. Allez, on Mm. roule. Tu veux pas rouler? On roule pas. D'accord, très bien. En fait, moi, ce que je crois que j'ai acquis Oui. depuis toutes ces années, pas seulement en chantant, mais dans le fond de moi-même, c'est la sagesse. Et ça, c'est important. Ah ouais, c'est la maturité, en fait. Oui, hein. oui, oui, C'est ça. la véritable sagesse, c'est peut-être pour ça que ça, Ouais. que ça La dure toujours. tranquillité. Oui, Voilà. oui, Une et espèce puis, de distance, peut-être aussi. Oui, oui, aussi, Voilà. voilà. Distance, et puis, j'en parlais il n'y a pas longtemps, se préparer aussi. J'ai 60 ans, j'ai la chance encore de chanter. Le calendrier est assez plein, mais peut-être que en 2025, j'aurai plus de boulot. Et bien, c'est pas grave. On ira à la piscine. Non, je crois qu'il arrive un moment où il faut se préparer à cet arrêt. En fait. Oui, bon, pour l'instant, tu n'y es pas. Je Mais n'y suis pas, mais disons- je m'y prépare déjà. Je m'y prépare déjà pour ne Oui. pas vivre que pour ça. Exactement. Je plains les artistes qui ne vivent que pour ce métier et qui n'ont rien d'autre, qui n'ont Bah, tout dépend aussi pas de... d'amis ou de vie familiale ou de. Quand on est jeune, on se lance à corps perdu, on corps va perdu, dire. C'est voilà. un petit peu différent. Et puis quand après, on a grandit. d'autres. Voilà. Mais du coup, aujourd'hui, tu penses beaucoup à la transmission. Je sais que ça te tient vraiment Oui, énormément énormément. à cœur, que tu fais des masterclass et que justement, tu aimes transmettre et tu aimes donner cette vision comme ça, pleine de toute ton expérience. Oui, alors déjà, ce que je veux transmettre, c'est que ce que je souhaite transmettre, vouloir, non, c'est un grand mot, c'est que pour être un chanteur lyrique, on doit quand même être habité d'une joie intérieure. Donc celui qui ne l'a pas, celui qui va être trop névrosé, trop perturbé, il pourra commencer ses études. Enfin, j'ai des exemples très précis autour de moi, ou même des personnes qui ont été solistes autour de moi, et qui finalement, s'il n'y a pas cette sérénité, cette joie, il suffit qu'il y ait un tout petit souci dans sa tête et on ne chante plus. Parce que chanter, ce n'est pas seulement la avec voix. nos émotions. On est absolument. complètement lié avec nos Ouais, émotions. ouais. Et donc voilà. C'est ça. Mais alors, ce que tu Donc transmets aussi... moi, je pense que la plus grande des qualités Mhm. pour faire ce métier, c'est pas la couleur de la voix, la belle voix, ce sont des nerfs d'acier. Ah, ça c'est important. Donc s'il n'y a pas de nerfs d'acier, si tu te laisses
Ben, encore 5 minutes, là, qu'est-ce que j'ai dit à mon amie Mimi qui est venue me rejoindre pour le week-end? J'ai dit, je ne vais pas téléphoner à maman, je dois chanter. Voilà. Parce que si on m'apprend que maman vient d'avoir un malaise, maman qui a 88 ans, Alzheimer, je ne peux pas me laisser, je peux pas plonger dans ça. Envahir. Je ne peux pas me laisser envahir. Voilà. Je me suis laissée suffisamment envahir par tous les soucis qu'on peut avoir quand on est marié, quand on divorce, qu'on se remarie, qu'on redivorce, qu'on a des enfants qu'on n'a pas vus depuis 3 semaines, depuis 1 mois. Voilà. Donc tout ça, maintenant, et quand je te dis la sagesse et la sérénité, c'est parce que j'ai 60 ans. Si on faisait cette interview 20 ans plus tôt, je pense que non, j'aurais pas été. Voilà, et c'est cette tranquille, sagesse qui apporte énormément aux étudiants, et puis aussi ta vision des différents rôles. C'est à ça que je voudrais arriver. Parce qu'en étant sur scène, tu vois, tu entends tous les rôles. Donc, vraiment, tu sais que c'est pas chanter un air qu'il faut, c'est chanter un rôle dans son ensemble. Et on voit beaucoup d'étudiants qui s'accrochent à des airs extrêmement difficiles. Pourront-ils chanter le rôle? Donc, c'est bien de le chanter l'air comme à titre d'exemple, à titre d'expérience, mais il faut absolument se projeter, moi je dirais, dans un véritable répertoire qui nous convienne. Et je pense que toi, tu es vraiment à même d'apporter les vrais arguments. Oui, effectivement, en ayant fait une carrière longue, j'ai côtoyé plein de gens, des plus grands du plus grand rôle au plus petit, avec des noms, avec des René Fleming, des chefs extraordinaires, enfin bon, je sais pas, j'en ai vu passer. Et donc, on sait à quoi correspond chaque type de voix, effectivement. Et un jeune élève qui voudra chanter la favorite alors qu'elle doit chanter un jeune page, s'il n'y a pas quelqu'un pour lui dire attention, là tu te trompes. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très important. Donc ça, tu le fais lors de masterclass. Bien sûr. Voilà, exactement. Toujours avec bienveillance, ça. la plupart du temps. Exactement. C'est ce qu'il faut essayer de... Voilà, on en parlait, c'est vraiment... c'est très important. Donc, ton livre va m'être précieux. Je vais réviser, parce qu'en fait, aussi, il y a la façon aussi de transmettre aussi. Et donc, moi, je suis ouverte à tout, et je veux dire, des choses auxquelles on ne pense pas. Tu veux que je te dise un truc très drôle? J'entends les enfants faire leur voix au-dessus. Eh bien, les enfants n'ont pas les mêmes exercices forcément que nous. Absolument. En maîtrise. Ben oui, absolument. Il faut absolument. Et je les ai enregistrés, les gamins. J'ai enregistré ce qu'ils faisaient comme exercice avec leur chef de chœur. Voilà. Et c'est assez drôle. Bon, moi, je n'enseigne pas aux enfants, mais je veux dire par là que tout est à prendre, en fait. Et donc... Voilà, il y a la vision d'ensemble, et puis ensuite, il y a le fait de décortiquer chaque aspect technique, se référer précisément à ce que ça implique. Donc ça, voilà, mon livre, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu le côté pratique. On en a tous besoin. Voilà. Je pense enseignant comme chanteur, jeune chanteur, moins jeune chanteur. Pour vérifier certaines choses. Voilà. Bah, tu vois, je pense même ma sœur qui chante en jazz, je vais le lui faire lire. Peut-être qu'elle ne comprendra pas tout. Disons que tout n'est pas adapté. C'est vraiment un manuel de pratique vocale vraiment lyrique. Oui. Et je m'adresse beaucoup aux Français parce que... Mais quand tu parles du souffle, même un chanteur de jazz doit pouvoir comprendre Sauf que dans la musique jazz, on apprécie cette coulée de souffle dans la voix. Absolument, que nous, c'est exactement le contraire. T'en as qui l'ont et t'en as qui l'ont pas aussi. C'est pas obligatoire d'avoir toujours une voix soufflée, c'est pas obligatoire. En tout cas, c'est un autre sujet. Nous, on est vraiment sur le côté lyrique. Et puis donc, voilà, ce que tu disais, ce que tu évoquais rapidement tout à l'heure, le fait d'évoquer cette carrière, il faut que les jeunes soient au courant de ce que ça représente comme style de vie. Tu l'évoquais, tu le disais. Donc toi, tu as un agenda, tu programmes ton agenda, enfin ton agent, tout ça, sur 2 ans au minimum. Oui, tu sais à peu près 2 ans. Entre 1 an et 2 ans. Avant, c'était bien 2 ans, au moins 2 ans à l'avance, des fois 3. Mais là, ça se raccourcit avec j'allais dire, avec la situation actuelle, la situation politique, C'est ça, il y a beaucoup moins de représentation. Beaucoup moins. En nombre. Beaucoup moins d'argent, les subventions coupées. Ça compte, hein. Ça compte beaucoup pour notre métier. Beaucoup de chanteurs, et beaucoup de jeunes chanteurs talentueux, mais talentueux, vraiment. Donc moi, je suis contente parce qu'il y a vraiment des chanteurs français quand même formidables. Et en même temps, moi, ça me fait énormément plaisir de voir qu'il y a une jeunesse là qui arrive et voilà, et on cédera la place et voilà, ça va tourner comme ça.
Oui, tu disais ce qu'il y a du travail pour tous ces jeunes qui arrivent. C'est ça, Ceux hein. qui ont du talent, oui. Ceux qui Oui, en ont un peu toujours. moins, Voilà, en Oui. fait. Oui. Alors, je ne sais pas combien de temps ça durera, l'opéra ne devrait pas s'arrêter, mais alors, on entendait à un moment en question de maisons qui ferment, justement par manque de moyens, ou alors qui se Ou des regroupent. festivals Qui se regroupent, ça veut dire voilà. que le théâtre devient un théâtre d'accueil Mhm. d'une production qui aura tourné un peu partout. Mhm. Ça existe déjà, Mhm. mais est-ce que ça va se faire de plus en plus? Est-ce qu'il y aura des coproductions? Bon, voilà, ça, on ne sait pas. C'est Voilà. pas du tout. Bon, ben Marie-Ange, je te remercie infiniment. Mais avec grand On va plaisir. dans quelques heures, là, Ben tu es voilà. sur scène. Je vais vous montrer comment dirais-je, ben là, tu vois, là, je suis en train de lire ma lettre. Mhm. Donc, dans ce PDF. Oui, tu lis une lettre. Oui, hein. oui. Donc, c'est difficile aussi de rendre vivant cette Et lecture. oui. Voilà, c'est pas facile du tout. Mais c'est bien, j'y prends grand plaisir. Voilà. Oui, Bon, ben, vas-y, j'y rentre. arrive. Coucou. Bonjour. Ça va? Bonjour. Vas-y, mais tu peux passer, c'est pas C'est grave. une petite note de l'après général. D'accord. Voilà. Que j'ai eu déjà par mail. Oui. Merci, on va réviser, t'inquiète pas. Donc, ce soir, c'est la générale. C'est ça. Merci beaucoup. On va te laisser te préparer. Tu as le Maquillage. maquillage Ouais. et puis Toy Toy. Ah, Et je prends. un merci infiniment, Marie-Ange. Mmh. Et on est très heureux de. Merci beaucoup. Ah, ouais, tu as bien fait. Tu fais bien. Et c'est dommage, on n'aura jamais chanté ensemble. Sur scène. Non, mais bon, ça c'est off. Ah, mais c'est vrai, on n'a jamais chanté ensemble sur scène. Fais un bel au revoir. Alors, faisons un bel au revoir. Alors, Moi, je coupe derrière et. vas-y. Donc, Ben Marie-Ange, moi je te souhaite vraiment de profiter beaucoup de cette production. oui. Je te dis Toy 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 comme on dit dans le métier. Merci beaucoup. On l'a joué à Lille et on va la jouer à Caen aussi. Voilà. Donc, très sympathique. Et puis, je sais pas si ça tournera ou pas. Et puis ensuite, ben, j'enchaîne avec Faust de Gounod. Voilà. Ensuite, Que tu as chanté je ne sais combien de fois. Oui, et Dame Beaucoup. Marthe avec Méphisto. Enfin bon, Voilà. voilà. Donc j'ai la chance voilà, de vivre encore ma passion. Ça c'est Et merveilleux. j'espère encore pour quelques années, au moins jusqu'à 67 ans, la retraite après. Moi jusqu'à 120 ans comme on dit. Merci Bon, Hélène. merci à toi Merci, Marie-Ange. un grand Merci merci. beaucoup. C'est très Allez, sympa. merci.